Pourquoi moi j'ai survécu alors que d'autres elles auraient peut-être apporté plus dans le monde que moi. Je suis pas sûre qu'on puisse se préparer à un événement aussi violent. Voir quelqu'un se faire tuer, c'est pas évident, quoi. Ma part de culpabilité est liée au fait que c'est moi qui lui ai donné l'argent pour acheter les billets du Bataclan. Sur le moment, c'était insupportable. J'avais envoyé mon fils à la mort. Pendant 1 ou 2 ans après les attentats, j'étais un moine. Rien ne me touchait, rien ne m'atteignait. Les choses vraiment traumatisantes, je m'en rappelle plus vraiment. C'est pas des images qui me viennent en tête. C'était surtout au début, après les attentats, que j'ai eu des images. Après, c'est vraiment sensoriel. J'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. En fait, j'ai un cauchemar qui revenait tout le temps. C'était la scène de l'homme qui était derrière moi, qui s'est pris une balle dans la tête. Et en fait, c'était quelqu'un de ma famille ou des amis, enfin quelqu'un qui était cher. Et au bout de 3-4 ans, je me suis dit, bon, on va quand même aller chez un psy. Moi, je me suis dit tout de suite, il faut un suivi. Mon but, c'était de comprendre tout ce qui se passait dans mon corps pour pouvoir avoir la possibilité de le combattre. Et j'avais mal au ventre en permanence, enfin, vraiment un poids sur la poitrine. Pendant 7 ans, j'avais cette pression tous les jours. En fait, le pire, c'est vraiment quand on est seul chez soi et avec son cerveau. Parce que le cerveau, c'est un des pires endroits où tu peux être tout seul, en fait. J'en suis pas au stade où je me dis, maintenant, la vie, c'est trop dur à cause de ça, en fait. Et je me dis, merde, en fait, j'ai quand même eu de la chance. Enfin, j'étais dedans 5 minutes, même pas. Ok, ça devait pas arriver, c'est dégueulasse. Mais tu dis, je m'en sors pas si mal, en fait. Pour moi, quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un de fort, qui a réussi à surmonter quelque chose et qui je sais pas, qui a conscience, en fait, qu'elle a surmonté quelque chose de fort. Et moi, j'en suis pas encore à ce stade. Moi, mon but, c'est que dans 10 ans encore, je me dise, bon, ça c'est ok, c'est mon vécu, j'ai vécu ça, mais c'est pas grave. La définition personnelle de la résilience, ça serait survivre à son propre chagrin. Puisqu'en fait, c'est malheureusement ce que nous sommes condamnés à faire. Et certains y arrivent, d'autres beaucoup moins. Et pour moi, la résilience, ça a été ça, ça a été continuer à avancer malgré tout.